Bonjour à tous mes amis internautes de WhatsApp, Facebook, Twitter et YouTube. Et je remercie vivement tous ceux qui ont bien voulu s'abonner à ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de la nouvelle trouvaille de nos chefs d'État, en tout cas dans la zone CEDEAO, pour se maintenir au pouvoir. Et des pratiques que j'assimilerai à la confiscation de la volonté populaire et plus précisément à des coups d'État. Il s'agit de l'usage du numérique pour cette fin. Parce que quand on vient parler de confection de cartes d'identité numérique, on ne peut que saluer cette avancée parce que ça permet d'identifier beaucoup plus précisément le citoyen au moment du vote. Mais quand on se rend compte que ce marché a coûté très cher, que ce marché n'a pas produit les effets escomptés, à savoir la production du nombre de cartes n'a pas été à la hauteur de ce qui était attendu de ces services. La distribution a péché. Beaucoup d'erreurs ont été constatées. On se dit qu'il y a quelque chose qui a failli. Et nous remarquons que nos chefs d'État partagent les mauvaises pratiques. Ils prennent des lois à quelques jours des élections pour modifier le mode de vote, ce qui est inscrit dans la Constitution. Au Sénégal, on a permis ainsi de voter avec des pièces autres que la carte d'identité biométrique. Au Mali, on va prendre un jour de vote supplémentaire à quelques jours pour distribuer les cartes. Nul doute que ce sera un échec, ce sera insuffisant. Parce que quand on dit qu'au 11 juillet passé, seuls 3 millions de cartes avaient été distribuées sur 8 millions à cause des conditions que vous connaissez. Parce qu'à cela, à ces problèmes cités plus haut, il y a l'insécurité. On se dit que les conditions de vote ne sont pas réunies. Eh bien, n'empêche, on y va quand même. À cela s'ajoutent les problèmes de transfert de vote, de certificat de résidence de complaisance et bien d'autres maux que nos pays partagent. Alors moi, j'ai le sentiment que ce qu'on appelle la Sénat au Sénégal, ces anges d'institution ont failli à leur mission et qu'il va falloir revoir profondément leur mode de fonctionnement. Et je pense surtout que nos chefs d'État, quand ils se réunissent, ils ne sont pas là en train de se dire « mais on a un problème, tous ces jeunes qui meurent, ça ne peut pas continuer. Ces problèmes de santé, ça ne peut pas continuer. Ces problèmes de pénurie d'eau, ça ne peut pas continuer. L'assainissement, l'environnement et bien d'autres problèmes, il va falloir qu'on les règle. Partageons nos expériences. » Non, ils sont en train de se dire « mais puisque tu as pu faire un coup KO, donne-moi les trucs et astuces, je vais faire pareil chez moi. Comment as-tu fait ?» Et l'autre lui donne la recette. Confectionne des cartes, fais semblant de distribuer à une partie, fais que la partie qui t'agrée, qui partage ta cause à ces cartes, l'autre ne l'a pas. Et toutes ces difficultés s'amoncellent pour le citoyen. Et moi je dis que nous, les citoyens, nous n'allons pas laisser faire. On ne peut pas accepter que dans un village de 2000 personnes, qu'on vienne y faire voter 300 électeurs sans que personne ne dise rien. C'est de la responsabilité des citoyens. Ce n'est pas seulement aux politiciens de réguler et de faire avancer ce pays. Les citoyens ont leur mot à dire. Les élections à venir vont faire l'objet de tentatives de confiscation et de tentatives de tricherie. Ce sera aux citoyens de se battre pour que cela ne se passe pas. Ce n'est pas aux politiciens de le faire. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Merci pour votre attention.